Comment devenir plus efficace, mieux gérer son temps, faire avancer ses projets et comment atteindre ses objectifs sans finir au bout du rouleau. 3, 2, 1. Tu écoutes Bye Bye Procrastination, le podcast qui t'aide à devenir maître de ton temps, à booster ton succès et à créer plus de sérénité grâce au pouvoir de l'organisation. Je suis Claire, coach en organisation et en efficacité. Ma mission, permettre aux entrepreneurs de réussir sans se cramer en les aidant à construire une organisation simple et efficace. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle de productivité, de gestion du temps, de motivation et d'entrepreneuriat et je te partage les meilleurs conseils pour faire passer ton organisation et ton business au niveau supérieur. Alors si tu cherches comment dire ciao à la charge mentale et atteindre tous tes objectifs sans te sacrifier, tu es au bon endroit. Je ne me considère pas du tout comme quelqu'un de discipliné. Peut-être parce que j'ai une image assez négative de la discipline et que le concept même de me forcer à faire des trucs désagréables me donne de l'urticaire. Quand on me dit discipline, dans ma tête, je vois déjà des blancs de poulet fadas à côté de haricots vapeur, des réveils à 5h du matin et des douches glacées. Je vais être honnête, l'ambiance, pas d'excuses, bien virile, et les rien à foutre de ta dépression à la Thibaut InShape, c'est à l'opposé de mes valeurs. D'un autre côté, je ne me reconnais pas non plus dans les discours qui refusent toute forme de discipline. Pour moi, la discipline et l'autodiscipline font partie des compétences indispensables à développer quand on entreprend. Peut-être que ce que je vais te partager dans cet épisode aura l'effet d'un petit électrochoc. Sache que ce n'est en aucun cas un jugement de valeur et surtout que c'est fait avec le seul objectif de t'aider à avancer de ton côté et de faire bouger les choses. Je pense que ça ne t'aura pas échappé. Quand on monte un business et notamment quand on entreprend en solo, personne ne va être derrière toi pour te botter les fesses si tu n'avances pas. Être entrepreneur, c'est évidemment un choix qui, pour beaucoup d'entre nous, a pour but, entre autres, de nous donner plus de liberté. De la liberté dans nos projets, dans nos horaires de travail, la liberté de choisir les personnes avec qui on travaille, etc. Mais sans un minimum d'autodiscipline, cette liberté complète peut vite se transformer en chaos. Pas d'objectif, pas d'horaire et un maximum de procrastination plus tard. Non seulement ton business risque de ne pas avancer, mais ton estime de toi et ta santé mentale risquent eux aussi d'en prendre un coup. Je vois 5 raisons principales qui font que la discipline est une compétence, à mon sens, fondamentale à développer quand on est entrepreneur. La première excellente raison de muscler ta discipline, c'est donc que tu n'as personne pour te botter le popotin. Autrement dit, si tu ne prends pas toi-même la responsabilité de te donner un cadre, de te fixer des objectifs, de prendre des engagements et de t'y tenir, personne ne le fera à ta place. Le deuxième problème, si tu n'as pas de discipline, c'est que la procrastination risque de devenir ton quotidien. Si tu ne te donnes encore une fois aucun cadre, les distractions et la flemme vont rapidement prendre le dessus. C'est tellement facile de repousser une tâche un peu compliquée ou une tâche sur laquelle tu n'as pas envie d'avancer. Si tu es sans cesse en train de remettre les actions qui feront vraiment avancer ton business et qui feront la différence au lendemain, ça va être un vrai problème pour le développement de ton activité. Le troisième problème, c'est que dans un business, les résultats arrivent avec des actions régulières et répétées. La régularité, la consistance, c'est quelque chose de fondamental. Sauf que tu ne peux pas compter sur ta motivation pour créer cette régularité. La motivation, c'est cool quand elle est là, mais elle a quand même tendance à énormément fluctuer. Si tu ne postes sur les réseaux sociaux que quand tu es motivé, si tu ne fais tes actions de prospection que quand tu en as envie, si tu mets 4 semaines à envoyer tes propals parce que t'étais pas dans le mood, ça va rapidement te poser des problèmes et bloquer le développement de ton business. Le quatrième problème, attention je ne m'arrête plus, c'est que sans aucune discipline, tu risques de t'éparpiller dans tous les sens. Je m'explique. Pour atteindre tes objectifs, tu as besoin d'un minimum de focus, c'est-à-dire de réussir à concentrer ton temps, ton énergie et tes actions là où ça fera la différence pour toi. Ce que j'ai remarqué, c'est que pour les personnes qui manquent de discipline, c'est très difficile de garder ce focus, de garder le cap. Et le résultat, c'est qu'on arrive à un maximum d'éparpillement et un business qui se développe à la vitesse d'un escargot unijambiste. Le cinquième et dernier argument qui devrait finir de te convaincre de muscler ta discipline, c'est que c'est absolument indispensable quand tu passes par des grosses baisses de motivation ou des périodes difficiles dans son business. Quand la motivation n'est pas là pour te faire avancer et pour maintenir une certaine régularité dans tes actions, c'est la discipline qui doit prendre le relais. J'ai d'ailleurs déjà abordé ce sujet dans l'épisode 146, comment faire face à la difficulté.
En fait, la discipline est une compétence qui te sera indispensable tout au long de ton parcours et qui te permettra de te donner les moyens de tes ambitions, d'être en position proactive dans ton business, mais aussi dans ta vie de manière générale, de développer ta confiance en toi et en ta capacité à avancer. La discipline, c'est tout simplement un moyen de réussir à agir en accord avec tes valeurs et tes objectifs. C'est le meilleur moyen de rentrer dans un cercle vertueux où tu te fixes des objectifs, tu avances dessus, et plus tu es dans l'action, plus tu bâtis de la confiance, plus tu seras facilement dans l'action, etc. Développer ta discipline te permet tout simplement d'être en posture de responsabilité. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on a tous et toutes conscience que tout le monde ne part pas avec la même capacité à se discipliner. Pour certains, c'est quelque chose de très naturel. Par exemple, je suis hyper admirative de la discipline de mon mec. Quand il a décidé quelque chose dans sa tête, ça a valeur de contrat. Et jamais, jamais, il ne reviendra sur son engagement. Alors que personnellement, si je ne suis pas attentive et que je ne fais pas trop d'efforts, je peux vite commencer à négocier tout et n'importe quoi avec moi-même. Ce qui génère évidemment de la procrastination et un tas d'effets secondaires désagréables comme la culpabilité, le stress et des grosses baisses de confiance en soi. Mais si je parle de compétences depuis le début, c'est bien parce que je suis convaincue que la discipline est comme un muscle qui se travaille et qui peut donc se développer. Comme pour tout, on ne développe pas sa discipline du jour au lendemain. Mais c'est plutôt d'agir en accord avec ses engagements et ses objectifs jour après jour qui va te permettre de la bâtir et de faire la différence. À mon sens, la discipline va reposer sur 3 piliers. Premier pilier, des objectifs clairs. Deuxième pilier, de la détermination. Et troisième pilier, l'accumulation de petits actes de courage. C'est en t'appuyant et en développant ces 3 piliers que tu peux tout simplement bâtir ta discipline sans te décourager ou te perdre en chemin. Je te propose de rentrer dans le détail en commençant par le plus important, des objectifs clairs et réalistes. C'est la base de la base. Si tu ne sais pas exactement ce que tu veux atteindre, c'est difficile de rester discipliné. Avoir des objectifs clairs, ça te donne un cap, ça te donne un but qui donnera du sens à tes efforts d'autodiscipline. Le fait d'avoir des objectifs te permet de faire aussi le tri entre les choses sur lesquelles tu as besoin de te discipliner et celles sur lesquelles c'est OK de te laisser vivre. Je vais te donner un exemple. Pour moi, c'est hyper important de sortir un épisode de podcast chaque semaine et de tenir cet engagement envers moi-même, mais aussi envers mes auditeurs et mes auditrices dont tu fais partie et je te remercie pour ça. Ça va au-delà du business pur et dur. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur profondément. Ça fait partie des sujets sur lesquels je vais m'autodiscipliner pour respecter cet engagement. Ça va être pareil pour tout ce qui concerne mon organisation. Comme beaucoup d'humains et d'humaines, et peut-être comme toi, je peux vite créer du chaos dans mon business si je ne fais pas l'effort de mettre du cadre dans mon organisation et dans mes routines de travail. Là aussi, ça fait donc partie de mes priorités, et donc des choses sur lesquelles je fais l'effort de me discipliner. En revanche, il y a plein d'autres choses dans ma vie sur lesquelles je manque de discipline et c'est pas très grave. Des choses qui ne font pas partie de mes priorités et qui vont donc passer au second plan. Par exemple, contrôler mon alimentation, et c'est vraiment un exemple complètement random, c'est pas du tout une priorité et je n'ai aucune discipline alimentaire. Mais c'est pas grave parce que c'est pas une priorité. Si je te donne des exemples comme ça, c'est pas tant pour te raconter ma vie que pour te montrer qu'il ne s'agit pas de devenir discipliné en tant que personne, mais plutôt de choisir les choses sur lesquelles c'est important pour toi de faire l'effort de te discipliner. Et la nuance, elle est énorme. Donc pour te discipliner, je te conseille vivement de commencer par être au clair avec tes objectifs, le but que tu veux atteindre et donc tes priorités. Ensuite, quand tu sais les choses qui sont importantes pour toi, les non négociables sur lesquelles tu vas faire l'effort de te discipliner, on va ajouter un ingrédient indispensable, la détermination. C'est-à-dire l'intention ferme et définitive de réaliser ce que tu as prévu de faire. Cette détermination, tu vas pouvoir la nourrir de 2 manières. D'abord, ta détermination va venir de ton pourquoi. Pourquoi cet objectif? En quoi est-ce que c'est important? Qu'est-ce qui fait que c'est pas négociable? Qu'est-ce que ça va t'apporter sur le plan personnel et d'un point de vue business? J'en parle très régulièrement de cette question du pourquoi et c'est pas un hasard. C'est un moteur interne qui va te permettre d'avancer et d'activer ta détermination régulièrement. Tu peux aussi nourrir ta détermination en prenant un engagement. Soit un engagement avec toi-même, si, comme mon mec, tu n'es pas du genre à renégocier un contrat, soit un engagement auprès d'autres personnes. On arrive sur le dernier pilier de la discipline, la répétition des petits actes de courage. C'est un peu abstrait comme ça, mais je vais essayer d'expliquer cette idée le plus clairement possible.
Ici, il s'agit en fait de faire preuve de maîtrise de soi et de tenir son engagement ou son habitude face à la flemme, à la tentation de procrastiner ou aux obstacles qui peuvent se mettre en travers de notre route. Les petits actes de courage, c'est quand tu décides de répondre à ce mail plutôt que de procrastiner. C'est quand tu décides de t'attaquer à cette tâche hyper importante que tu as fort envie de repousser à plus tard. C'est quand tu renonces au 3e carré de chocolat, que tu mets tes baskets pour sortir alors qu'il fait froid, etc. Je pense que tu vois très bien le tableau. À chaque fois que tu choisis de tenir un engagement, une promesse que tu t'étais faite, aussi petite soit-elle, c'est ce que j'appelle un acte de courage. Au lieu d'écouter l'impulsion du moment, tu décides d'activer ta détermination et de faire un pas de plus vers tes objectifs. Ça paraît hyper anodin comme ça, pourtant c'est bien dans l'accumulation, dans l'empilement de ces petites décisions courageuses que la discipline se construit. Il y a d'ailleurs de grandes chances pour que tu fasses preuve d'autodiscipline beaucoup plus souvent que ce que tu imagines. Si tu as l'impression de manquer de discipline, de ne tout simplement pas être à la hauteur, je t'invite à te poser cette question toute simple. Quels sont les actes de courage, les petits actes de courage que tu as déjà réalisés aujourd'hui ? Fais simplement la liste de ce que tu as déjà accompli. Si tu as une forte tendance à procrastiner, ça te permettra de mettre en lumière les petits actes que tu as déjà accumulés. Être indépendant ou chef d'entreprise, ça offre une liberté incroyable et précieuse. L'objectif de la discipline, c'est pas de t'enfermer dans un cadre hyper rigide qui finira forcément par créer du stress et de la culpabilité à chaque faux pas. Tu as évidemment le droit de passer par des moments de paralysie, d'embrasser la flemme de temps en temps et surtout de prendre du repos quand tu en as besoin. L'essentiel, c'est de garder une vision claire sur tes objectifs et de faire l'effort d'autodiscipline sur ce qui compte vraiment. Comme des choses comme l'organisation ou le marketing, la discipline, c'est une compétence indispensable pour prendre pleinement sa place et bâtir de la confiance en soi en tant qu'entrepreneur. L'essentiel, c'est vraiment de trouver ton équilibre entre discipline et liberté, un équilibre qui te permette tout simplement de te responsabiliser. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te prépare des petites nouveautés dans les prochaines semaines et j'ai vraiment hâte de partager tout ça ici. On se retrouve dès la semaine prochaine dans un nouvel épisode de podcast. À très vite. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé de quoi faire passer ton organisation au niveau supérieur. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux aller plus loin et obtenir des conseils personnalisés pour décupler ta productivité, tu peux commencer avec mon quiz gratuit, ton plan productivité personnalisé en 6 minutes top chrono. En faisant le quiz, tu reçois directement dans ta boîte email des conseils sur mesure pour booster ta productivité en fonction de ton profil. Je te mets le lien direct vers ce quiz gratuit dans la description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt.